Yo, la famille, ici c'est Niops, le gars qui va vous parler de toutes ces pensées et propagandes qui tuent, qui freinent l'émergence du peuple noir. Donc, arrêtons la réappropriation culturelle. Arrêtons avec cette pensée qui gêne notre émergence, parce qu'il y en a beaucoup. On aime toujours prendre ce qui appartient aux autres, affiliés à nous, croyant que c'est ce qui va nous permettre de nous développer, alors que chez les autres, même ça ne fonctionne pas. Donc, les amis, aujourd'hui, je vais aborder un sujet que j'observe depuis 1 an, 2 ans par là. Et je vois depuis ces derniers temps, c'est en train de revenir quand même. Donc, c'est un sujet qui concerne les personnalités publiques, les artistes, musiciens, les cinéastes en général. Ils sont les victimes d'un groupe de personnes qui pensent qu'ils devraient s'engager politiquement ou pas prendre position publiquement à telle ou telle cause politique. Vous voyez? Donc, c'est cela que nous allons traiter aujourd'hui. Donc, avant de partir sur ce sujet, je vais vous demander, les amis, de vous abonner, de commenter, de liker, de partager, les amis. Donnez votre avis, partagez aux gens. Ça ne sert à rien de vouloir cacher. C'est la connaissance, les amis. On est là pour partager. Si la connaissance est gratuite, comment ne voulez-vous pas partager? Quand elle sera payante, vous allez faire comment? Vous allez mourir comme ça? Non, c'est pas bon. Donc, partagez, les amis. Bref, c'était une petite parenthèse. Donc, comme vous avez suivi, donc je vais donc parler, donner mon positionnement quant aux artistes qui se font poursuivre partout par des mouvements qui réclament à ceux qui prennent position politiquement, parce que dans les pays africains, il y a généralement de la guerre, il y a l'injustice sociale, et on veut que ces artistes-là, parce qu'ils sont des porte-voix, des porte-flambeaux, ils ont beaucoup de fans qui pourraient influencer, on veut qu'ils prennent position à tel point que le public, la population africaine qui les suit, milite avec eux, les encourage dans ce sens-là. Donc, moi, je vais être mitigé, je vais être pour et contre. Pour, dans le sens où un artiste africain, une vedette de la musique, peut-être qu'on Fally Ipupa, il a tellement d'abonnés, ça c'est vrai, il a tellement de personnes qui le suivent, qui l'écoutent, il a des fans, il a une armée derrière lui, parce qu'il fait de la bonne musique. C'est vrai que s'il prend position, s'il dit, je n'adhère pas à telle décision politique, parce qu'il y a telle chose dans mon pays qui se passe, et je ne suis pas content, alors il ne faut pas que je m'affiche. Là c'est vrai, il y a certaines personnes qui seront contentes. Il y a certaines personnes qui vont prendre sur eux et qui vont plus avoir le courage d'investir sur Fally Ipupa, d'encourager Fally Ipupa. Eux-mêmes s'investissent dans la cause de Fally. Ça, c'est clair. Mais nous connaissons nos Africains. Quand bien même l'artiste va faire cela, combien de personnes vont se lever derrière? Parce que nous sommes forts sur les réseaux sociaux. Soutenir ne veut pas dire Fally Ipupa, tu as raison, 100 ans de bénédiction, Dieu va te sauver, vraiment l'Éternel est avec toi. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'une fois que l'artiste va être arrêté par les politiques devant, non là, tout le monde va se dire non, garde ton mal en passant, Dieu va te soutenir en prison. Mon frère, ce n'est pas cela qui est de l'artiste. Ça, ce n'est pas soutenir. Quand on parle de soutenir une cause ou bien soutenir un artiste, c'est agir, c'est dans les faits. Ce n'est pas seulement par les messages. Donc, il faut déjà se poser la question de savoir, est-ce que ces personnes qui disent que Fally doit se positionner là, vont réellement accompagner Fally dans son combat? De deux, moi, je fais la remarque qu'il y a ce qu'on appelle artiste engagé et artiste non engagé. Un artiste engagé, c'est celui-là qui va justement prendre part politiquement et publiquement sur une cause, telle ou telle cause sociale ou bien politique. Ça, c'est vrai. Mais tous les artistes ne sont pas engagés. Il y a des artistes qui veulent juste faire de la musique, qui n'a rien à voir avec le combat politique ou bien social, mais qui est seulement là pour faire kiffer, pour donner des vibrations. Ça peut avoir pour thème l'amour, l'amitié. La raison pour laquelle j'estime donc que l'artiste a le loisir de choisir s'il doit adhérer à telle ou telle cause politique ou sociale de son pays, mon frère. Auquel cas, tous nos frères et sœurs, parents, cousins, amis, devraient alors poster sur Instagram, Facebook, Twitter, partout une vidéo ou bien une photo ou bien des textes, des messages disant que non, je suis pour la politique de tel dirigeant, contre la politique de tel dirigeant fait mal son travail à tel niveau. Si tous les Africains dans l'ensemble ne le font pas, combien de fois l'artiste? Parce que si on se met tous ensemble pour soutenir telle ou telle cause ou bien délivrer un mouvement ou bien une réalité qui se passe, qui est atroce, ça c'est vrai, il y en a beaucoup dans les pays africains. Mais si nous tous on se met ensemble, on fait une synergie. Imaginez-vous un pays comme le Cameroun, 25 millions de personnes. Sur les 25 millions, il y aura peut-être 18 millions qui seront en âge de pouvoir donner leur positionnement sur les réseaux sociaux. Si les 18 millions de personnes se mettent ensemble et adhèrent contre une politique qui est menée par un dirigeant, vous croyez que cela n'aura pas d'impact? Elle aura 1000 fois plus d'impact qu'un artiste
un musicien, une vedette de la musique, un cinéaste, va prendre devant sa télé, son micro, pour dénoncer devant un public. Non, il y aura tellement plus d'effets. Alors le fait de s'attaquer à un artiste, moi je trouve ça vraiment incongru. C'est pas bon et ça n'a aucun effet, ça ne produit rien, ça n'a aucun impact. Et surtout, je trouve cela trop facile. Je trouve ça tellement facile de s'en prendre à quelqu'un dont son gagne-pain, c'est de passer par les tournées. C'est vraiment méchant, jaloux, aigri, je ne sais même pas quoi penser. Mais si ça fait que ce soit l'ignorance qui fasse en sorte que ces personnes agissent contre les artistes, les tournées, là je peux comprendre que peut-être, quelque part, ils ne savaient pas. Mais une fois qu'on sait que l'artiste n'est pas le maillon fort de la chaîne, l'artiste n'a pas ce pouvoir, mon frère. L'artiste n'est pas aussi puissant qu'on le pense. Ne le pensez pas. C'est un être humain comme nous, l'artiste. Alors si vous-même, pourquoi certains même partent saboter les combats de l'artiste, les concerts de l'artiste, mais ils ne s'affichent jamais sur les réseaux sociaux. Mais ils partent saboter. Ils n'ont jamais pris eux-mêmes par position à ce qui se passe dans leur pays, mais ils partent saboter l'artiste. Donc je trouve cela mal et quelque part méchant pour cela. Et donc, moi, j'avais une deuxième pensée à partager avec vous parce que il y a beaucoup de personnes, des personnalités africaines qui font des choses. Les entrepreneurs locaux, il y a les Viron Mongo qui ont créé le premier smartphone congolais qui existe, Elikia. Je n'ai jamais vu un Congolais se vanter d'avoir acheté Elikia, publié sur les réseaux sociaux pour acheter Elikia. Je suis si fier, je n'ai jamais vu. Si vous en avez, envoyez-moi ça en DM, par les messages dans les commentaires de YouTube, envoyez-moi ça. Je n'ai jamais vu un Camerounais partir dans le magasin Super ou de Kaki de Fosso, afficher être fier qu'il a un Super U. Ou bien se filmer avec des produits Super U. Je n'ai jamais vu, ça n'existe pas. Je n'ai jamais vu un Camerounais dire, afficher sur les réseaux qu'il est fier d'avoir été abonné à Nextel, une compagnie de téléphonie dans laquelle le plus riche du Cameroun, le plus riche d'Afrique francophone, Mamadou Dampoulo, est affilié. Je n'ai jamais vu un Camerounais là-dedans. Mais quand il faut faire la sorcellerie, les gens, ils sont très forts. Quand c'était l'ouverture de Carrefour au Cameroun, les gens ont attendu des heures sous le soleil durant. Le soleil les tapait dessus. Ils ont fait des longues lignes. Il y avait embouteillage. Parce que c'était l'ouverture de Carrefour. Une entreprise étrangère. Là, les gens ont montré comment ils peuvent supporter le produit de quelqu'un. Donc, moi, je ne comprends pas cet antinationalisme-là. Quand il s'agit d'une entreprise étrangère, vous montrez votre support. Vous montrez comment vous pouvez être fort. Vous montrez votre force là-bas. Mais quand c'est une entreprise autochtone, il n'y a personne. L'ouverture de KFC, même chose. L'ouverture de Jumia, tout le monde est content. Tout le monde veut dire qu'il est à la mode, il adhère à telle chose. Mais quand il faut soutenir les projets des locaux, là on ne voit personne. Le patriotisme s'enfuit. Là ils ne connaissent pas il faut soutenir. Mais quand c'est pour dénigrer l'artiste, là où c'est trop facile, là où il n'y a pas de répercussion, ça ne produit même rien. Ils sont les champions. On les voit partout. L'artiste doit faire comme ça. Non, il ne voit pas ce qui se passe dans le Cameroun. Il ne voit pas, elle ne voit pas. On veut saboter ses concerts, mon frère. Arrêtons la sorcellerie. Au lieu de faire ça, soutenons tous nos artistes. Parce qu'à chaque fois qu'ils remplissent une grande salle, c'est un exploit de franchir pour l'Afrique. Et c'est bien pour l'artiste lui-même. Bien pour votre pays. Parce que à chaque fois qu'il réalise des exploits comme ça, l'argent qui rentre là, il y a de grandes chances qu'il le réinvestisse dans votre pays. Donc arrêtons la sorcellerie. Quand vous l'empêchez de faire son concert, remplir ses salles, c'est empêcher que votre pays émerge sur un plan donné. On sabote Fanny Ipoupa, mais Fanny Ipoupa, les fondations, il fait les dons. Dès qu'il pense faire les dons. Je ne comprends donc pas où est l'impact de saboter un artiste africain. Si ce n'est pas jalousie ou bien par ignorance, peut-être, moi je ne sais pas. Donc attaquons-nous à la vraie cause. L'artiste africain, c'est un être humain, il n'a pas le pouvoir comme vous le pensez. La vraie cause se trouve peut-être dans les multinationales. S'il fallait saboter une entreprise, ce serait de saboter cette multinationale-là. Je ne vous encourage pas à le faire. Mais s'il faille qu'on sabote quelqu'un, l'artiste camerounais, l'artiste africain est la dernière personne à qui il faut s'attaquer. C'est la dernière personne. Parce que c'est un porte-flambeau, porte-culture. C'est lui qui fait rayonner l'Afrique à l'extérieur, qui fait qu'on positionne nos pays sur les cartes. Comment vous pouvez saboter celui-là? Comment vous voulez le tuer? C'est le gagne-pain de quelqu'un. S'il vous voit individuellement, il peut vous porter plainte. Il peut chercher à vous faire du mal parce que là, vous voulez empêcher qu'il émerge, qu'il mange demain. Et c'est égoïste. C'est égoïste et un peu fou quelque part. Donc mes amis, pardon, revenez à la raison.
Au lieu de saboter un artiste pour telle ou telle cause, soutenons-le plutôt qu'il remplisse ses places de concert, qu'il fasse ses tournées. Parce que je vous ai dit, l'industrie du disque en Afrique ne marche pas. Sinon, dans quelques pays anglophones seulement, les droits d'auteur n'existent pas. Donc, ils comptent surtout sur les partenaires avec les entreprises de rayonnement à l'étranger, par les concerts qu'ils puissent faire là-bas à l'étranger. Et comment vous voulez encore empêcher ces concerts-là à l'étranger? Vous voulez qu'ils fassent comment? C'est ça la question, ils fassent comment? Vous voyez? Donc, arrêtons la sorcellerie. Soutenons les familles Poupa, soutenons les Lady Bons, soutenons tous ces artistes africains qui font les concerts à l'étranger. Le combat politique ne les concerne pas. Si le combat politique les concerne, c'est que ça concerne tout être humain africain qui existe sur la planète. Et dans ce sens-là, tout Africain devait prendre part sur les réseaux sociaux. Si tous les Africains ne le font pas, alors l'artiste, à plus forte raison, n'a pas aussi le droit de le faire. Il a beaucoup à miser dessus. Il a beaucoup à miser dessus. S'il prend politiquement position aujourd'hui, il faut aussi que la population ait l'éveil d'esprit, la conscience que cet artiste-là n'a pas le droit de peut-être refuser telle ou telle invitation d'un politique. C'est à nous d'être éduqués, éveillés pour comprendre ce genre de message. Pourquoi, comment est-ce qu'un artiste va refuser l'invitation d'un tel ou tel gouvernement à telle manifestation? Est-ce qu'il en a le courage? Est-ce qu'il en a d'abord même la force? Est-ce qu'il en a même le droit? On ne sait pas. On est en Afrique, n'oubliez pas. Donc c'est la population qui doit avoir cet éveil d'esprit-là. Alors mes amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Arrêtons la sorcellerie quand on est vivant. Arrêtons. Donc soutenons nos artistes et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de commenter. Vous voyez, c'est gratuit, vous ne partagez pas comment. Voilà aussi déjà ça. Montrez votre force dans les actes simples, comme ça vous ne montez pas. Mais quand il faut faire des choses, saboter le projet de quelqu'un, vous partez là-bas. Un artiste va récupérer un parmi vous un jour là. Il va vous aimer, il va vous finir. Parce que vous voulez empêcher qu'il mange demain. Et je le comprends. Donc abonnez-vous les amis. Niops sur toutes les plateformes. On est ensemble la famille. Mes sœurs.